Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Arménie TV. Les titres principaux d'aujourd'hui. L'Arménie occidentale et défi d'Artsakh, observation et appel à Armenak Abramian. 38e session de l'Assemblée nationale d'Arménie occidentale, avec un résumé du mois. Les sourds de Mouzur, le monument mystérieux et séculaire de l'Arménie occidentale. Le lac de Von, le plus ancien visage humain sculpté au monde, a été découvert en Arménie occidentale. La politique de réinstallation de Bakou constitue une violation du droit international. Le droit du peuple d'Artsakh à retrouver sa terre natale et son patrimoine spirituel est inaliénable. Ministère de la Culture de la République d'Arménie. Luis Moreno Ocampo, le peuple d'Artsakh a besoin d'être représenté. Dans le discours récent, on observe une tension entre conviction personnelle, ligne de patrie et responsable national. En matière d'Artsakh, la mission reste claire, défendre le territoire et assurer l'avenir du peuple arménien. L'histoire de la Cilicie à nos jours nous a appris à rester vigilants face aux promesses étrangères et aux jeux diplomatiques. Aujourd'hui, la question de l'Artsakh et de l'Arménie occidentale doit être portée dans le discours juridique et public solide. Les décisions internationales en notre faveur doivent devenir des outils de défense nationale. Il faut exiger de la transparence, de la responsabilité et refuser toute mesure contraire à nos intérêts. Enfin, notre priorité doit être l'unité nationale et l'action juridique, clarifier les faits, rejeter les falsifications et défendre notre mémoire pour l'avenir de l'Artsakh et de l'Arménie occidentale. La 18e session ordinaire de l'Assemblée nationale d'Arménie occidentale s'est ouverte sous la présidence de M. Armenak Abramian et a présenté un rapport récapitulatif des activités et discussions menées en septembre. Les députés ont examiné le développement de la coopération entre l'Assemblée nationale d'Arménie occidentale et celle d'Arménie orientale, ainsi que la troisième phase du débat sur le projet de reconnaissance de l'autochtonie des Arméniens et son mémorandum associé. Ces échanges ont permis d'affirmer les positions et d'harmoniser les approches. La séance s'est conclue sur une note culturelle. Des représentants du Dersan ont partagé des informations précieuses sur le lac de Von, témoignant de la richesse du patrimoine historique et culturel de l'Arménie occidentale. Dans la région de Vassik, au Dersan, en Arménie occidentale, se trouve la source de Mouzur, lieu où nature et foi se rejoignent depuis des siècles. Considérée comme un centre sacré de la foi arabi, elle est associée au culte de la déesse arménienne Anahit. Selon la tradition, l'eau qui jaillisserait le lait maternel d'Anahit, symbole de vie et d'éternité. Une ancienne légende raconte qu'un berger nommé Mouzur, serveur d'un hara du Dersan, fit jaillir cette source, ayant accompli un miracle en apportant son maître du halva au moment même où celui-ci était désirant. Mouzur, fouillant les louanges du village, laissait tomber à terre le lait qu'il portait. À cet instant, le lot sacré surgit du sol. Devenu figure mythique, Mouzur incarne le lien sacré entre l'homme et la nature et la foi. Les sources de Mouzur sont bien plus qu'un simple cours d'eau. Elles représentent un fleuve de mémoire, un écho du culte d'Anahit et du souffle spirituel du peuple arménien. Comme le disent les habitants, cette eau née il y a des siècles continuera de couler à travers le temps, telle lumière du soleil inépuisant et éternel. Document présenté à l'Assemblée nationale de la République d'Arménie occidentale par le député Barangian. Le lac de Von, situé dans la province de Bitlis, est un lac de barrage volcanique formé il y a environ 200 000 ans par l'éruption du mont Nemrut, dont la lave a bloqué une dépression tectonique. Avec une superficie d'environ 3713 km² et une altitude moyenne de 1647 mètres, il constitue le plus grand lac de sud du monde et le plus vaste lac d'Arménie occidentale. Ses eaux salées et alcalines lui confèrent un écosystème unique. On y trouve 103 espèces de phytoplancton, 36 espèces de zooplancton et un seul espèce de poissons endémiques. Malgré les hivers rigoureux, le lac ne gèle pas grâce à sa composition chimique particulière. Le lac compte 4 îles principales, Artama, Lim, Arter et Ketut, qui possèdent une grande valeur historique et culturelle. L'île d'Artama abrite la célèbre église de la Sainte-Croix, chef-d'œuvre de l'art arménien médiéval, constituée par le roi Gaïkik Artsoni. Ces bas-reliefs illustrent des scènes bibliques comme Adam et Eva, Jonas et la baleine ou encore David et Goliath.
À proximité se trouve la forteresse de Van, vestige du royaume urartien, dont la capitale fut fondée sur la rive orientale du lac entre le Xe et le 8e siècle avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, le lac de Van demeure un symbole de la mémoire historique et spirituelle du peuple arménien, un lieu où se rencontrent nature, histoire et culture millénaire. Sur le site Karahat Tepe, dans le sud-est de l'Arménie occidentale, des archéologues ont découvert la plus ancienne sculpture de visage humain datée d'environ 12 000 ans. Gravée sur un pilier monolithique, elle marque les débuts de l'art du portrait. Comparable à Göbekli Tepe, Karahan Tepe se distingue par son architecture complexe et ses piliers symboliques en forme de T. En 2023, une statue humaine grandeur nature, des sculptures d'oiseaux et de serpents, ils ont également été trouvés. Ces découvertes confirment que l'Arménie occidentale fut l'un des berceaux de la civilisation et de l'art. Bakou poursuit sa politique de la réinstallation dans les colonies arméniennes occupées, transférant des Azerbaïdjanais. Du point de vue du droit international, cette politique est considérée comme un remplacement de population et peut être qualifiée de continuation de nettoyage ethnique. Le droit au retour des Arméniens d'Artsakh, garanti par l'ONU et les accords internationaux, demeure inapplicable en raison de la politique négociationniste de l'Azerbaïdjan. Ces mesures témoignent de l'objet de Bakou d'éliminer définitivement la présence arménienne en Artsakh et en Arménie occidentale. Il y a 5 ans, le 8 octobre 2020, les forces armées de Bakou bombardaient l'église Saint-Sauveur Razan Chessos à Chouchi, symbole spirituel et culturel du peuple arménien. Cet acte qualifié de génocide culturel a été condamné par de nombreuses organisations internationales, dont la Commission européenne, sans toutefois freiner la destruction du patrimoine de l'Artsakh. Nous réaffirmons que le droit du peuple de l'Artsakh à son retour et à la préservation de son héritage spirituel inaliénable. Il appartient à la communauté internationale de garantir la protection et la restitution du patrimoine culturel arménien dans les territoires occupés. La francophonie rassemble plus de 320 millions de personnes à travers le monde, faisant du français une langue vivante et partagée sur plusieurs continents. Elle ne se limite pas à la communication. Elle permet des échanges culturels, éducatifs et économiques et favorise la coopération internationale entre ses membres. Parler français aussi partager des valeurs communes telles que la solidarité, le respect de la diversité et l'ouverture aux autres cultures. La francophonie contribue ainsi à renforcer le dialogue entre les peuples et à promouvoir la paix et la compréhension mutuelle. Pourtant, elle fait face à des défis importants, la domination de l'anglais dans les domaines scientifiques et économiques et la nécessité d'encourager les gens à apprendre à utiliser le français dans leur vie quotidienne. En conclusion, la francophonie est bien plus qu'une langue. Elle représente un lien vivant entre les cultures, un héritage partagé et un outil de coopération pour le monde moderne. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.